Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je te laisse cliquer ci-dessous et activer la cloche pour suivre la totalité de mes publications. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la façon dont la plupart des gens travaillent, bossent sans relâche et qui ne fonctionnent pas. Je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment trouver l'inspiration. Si tu te mets à fond devant ton ordi, sur ton bureau, avec plein de motivation, tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Mais pas tout. Par exemple, pour créer, pour trouver des idées, développer de nouvelles choses, écrire des livres, etc. Ce qui marche le mieux, c'est d'être vraiment détendu. Je discutais pas plus tard qu'hier avec une coachée. Franchement, d'être détendue, avoir une charge mentale intense, c'était impossible pour elle de retrouver l'inspiration. Eh bien, c'est exactement ce que je vais te dire maintenant. Plus tu te pousses, moins les idées vont venir. Plus tu te dis, il faut absolument que j'écrive. Moins tu as envie d'écrire, et plus tu écris de la merde. Voilà, clairement. Les idées, elles viennent quand elles veulent, pas quand toi tu as envie, ou pas quand les autres te le demandent. Tout simplement. Parfois elles viennent, t'es dans ton lit sur le point de t'endormir. Bah voilà, tu dis mince, j'ai pas envie de me relever pour le noter, et le lendemain, tu t'en souviens plus. Parfois elles viennent, t'es dans la rue en train d'acheter ton pain. Ou alors t'es avec ton caddie dans les mains et pouf, t'as une idée. Parfois elles viennent, t'es dans un déplacement, t'es en taxi alors que tu es en train d'aller vers ton Airbnb. Mais elles viennent rarement quand tu es assis à ton bureau, que tu te fixes des horaires en disant là j'ai 2 heures et je vais essayer d'en faire un maximum. Les artistes, j'aime bien prendre leur exemple parce qu'on voit clairement comment ils vivent. S'ils étaient plus organisés, plus structurés, bon déjà clairement on le saurait, mais tu as bien l'image en tête. Le drame, c'est que non, tu n'as pas envie en tant qu'entrepreneur de vivre de cette façon un peu bohème, nonchalante, sans avoir d'horaire. Parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps comme un artiste. Il y a des tâches qui sont pas très créatives et qui doivent être donc organisées, structurées, et ton cerveau a besoin de ça. Dans notre métier d'entrepreneur, il faut bien séparer ces deux rôles-là. Il faut travailler sur certaines tâches comme un bosseur, comme un boxeur, et d'autres comme un artiste. Ça veut dire qu'il faut 2 modes de travail. Donc 2 façons de travailler, 2 endroits différents où plus on va travailler et plus ça va être productif. Donc il faut développer 2 mindsets, 2 mentales différents. Il y a d'accord les gens travailleurs qui ont du mal à libérer leur créativité et de l'autre corps, les créatifs qui ont du mal à se pousser et s'organiser. La vérité en fait clairement, mentalement, c'est qu'il faut être les deux. Artiste et bosseur. Comme un serpent à 2 têtes dans Hercule, tu vois, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est vraiment la clé. Chez moi, j'aime bien séparer 2 parties de ma journée. Ou alors une journée pour quelque chose et une journée sur l'autre sans avoir de côté rigide. De pouvoir fluctuer en fonction des journées, avoir des journées ou des moments d'artiste et des journées, des moments bosseurs. Ça, c'est vraiment ce que j'aime faire et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. C'est comme ça qu'on peut avoir les meilleurs mondes possibles, de joindre le meilleur des 2 mondes, hein, quelque part. Le lundi, par exemple, tu travailles, le mardi, tu crées, le mercredi, tu travailles, et le jeudi, tu crées. Bref, c'est à toi de voir quel est le format qui te va le mieux. Simplement, il faut bien séparer ces 2 ensemble. Ça peut être sur une journée. Je sais que certains entrepreneurs mettent le sport au cœur de leur occupation de la journée parce que c'est un moment pour eux qui permet d'exprimer leur créativité. C'est quand ils sont dans le sport qu'ils laissent exploser leurs idées. Ça peut être une balade, ça peut être simplement de l'art, ça peut être ta façon à toi de voir et de t'exprimer, tout simplement. Sur ce, moi, je te laisse mijoter un petit peu tout ça. Si tu as des questions ou que tu as besoin d'aide pour te faire accompagner, n'hésite pas, tu trouveras ci-dessous toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre et poser toutes tes questions. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la totalité de mes publications mentales. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!